Bonjour et bienvenue sur Alltire. Sur cette chaîne, on va vous présenter l'évolution d'une 190E en Evo 2 avec un kit Evo 2. Mais je pense que ça sera plus une Evo 3 puisqu'on ne va pas faire une réplique exacte de cette Evo 2. On va garder les principes de base fondamentaux, mais le kit sera plus large, le moteur sera plus gros et on va rajouter des touches perso parce que bon, c'est quand même la vie. Il y aura aussi les présentations des plusieurs participants sur ce projet, donc que ce soit les entreprises qui vont travailler dessus ou les fournisseurs de pièces, tout ça. De toute façon, tous les liens seront dans les descriptions et il y aura tout ce qu'il faut pour vous et vos projets également. Tous les artisans qu'on va présenter, on donnera leurs adresses, leurs tranches de tarifs et après ça sera à vous de les contacter si vous avez besoin. Nous, on va faire pour la nôtre, vous verrez comment ça se passe, vous pourrez juger de vous-même. Mais ici aussi, ça sera la présentation de vos merguez ou vos bolides, ça on en jugera à la fin. Mais on viendra chez vous, vous viendrez ici tourner avec nous, on testera vos bolides, on regardera ce que vous avez fait comme préparation ou ce que vous n'avez pas fait comme préparation et les personnes que vous avez fait intervenir dessus ou non. Et on fera tout ça ensemble pour présenter aussi vos voitures à vous qui méritent d'être mises en valeur. J'avais depuis très longtemps l'envie de faire une 190 Evo 2. Le problème c'est qu'à 250-300 000 euros, j'ai pas les moyens de m'en acheter une comme la plupart d'entre nous. Donc du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va la fabriquer. Ce qui sera beaucoup plus simple. La fabriquer, mais pour ça il fallait une base très saine. Donc pour une base, enfin très saine, je me comprends, accidentée, tout ça, ça aurait pas été très grave, mais j'ai eu l'avantage de trouver celle-ci, genre à un prix très correct. Donc du coup je vais vous raconter tout ça. Il s'est passé qu'en fait je me suis mis à la recherche d'une 190E. Je n'étais pas fixé sur le 2 litres ou 1 litre 8 ou tout ça, c'était pas très grave. Bon, plus tard on apprendra qu'une base avec un moteur plus gros, ça aurait été cool. Mais c'est pas grave. Donc pour ma recherche de 190E, comme tout le monde, hein, la centrale, le bon coin, tout ça. Donc du coup j'ai ouvert le bon coin. Le problème des 190E c'est qu'il y en a énormément qui ont été envoyés en Afrique et au Maghreb. Je roule Mercedes depuis 2005. Quasiment la totalité. Toutes celles qui roulent se vendent au prix de l'or. Donc du coup, j'avais pas envie d'y mettre. Enfin concrètement, je vais pas mettre 5 000 € dans une 190E à compteur bloqué de 150 000. Ça serait dommage. Je pense surtout pour enlever la moitié des choses de cette voiture. Donc il fallait une base saine, mais pas non plus extraordinairement propre. Donc pour le coup, j'ai commencé mes recherches sur le bon coin et j'ai trouvé celle-ci. Donc sur l'annonce de celle-ci, il y avait des photos intéressantes, elles semblaient très propres. Il y avait quelque chose qui me chagrinait un petit peu à l'arrière, il y avait une espèce de surface un petit peu marronnée, j'avais peur que ce soit de la rouille, sachant que sur ce modèle, quasiment toute la caisse est d'un seul bloc, donc du coup s'il y a un coin de touché, tout est touché. Donc pour le coup, j'ai décidé d'aller la voir. J'ai eu beaucoup de mal à joindre la personne qui, je pense, était harcelée d'appels. J'ignore qui vous êtes. Puisque elle était affichée à 1 800 €, ce qui était très intéressant en termes de prix de départ surtout. Donc j'ai eu beaucoup de mal à joindre la personne qui vendait cette voiture. Bon, j'ai réussi à la joindre. Je suis allé la voir un jour de pluie extrême. Et je me suis rendu compte qu'en fait la tache marron à l'arrière c'était simplement que toute la cour de la personne où était stockée la voiture était en terre battue type Roland Garros, donc du coup c'était simplement de la poussière. Donc c'était un gros plus. Donc j'ai fait le tour de la voiture, aucun point de rouille visible, que ce soit dessous, à l'intérieur du compartiment moteur, nulle part, que la rouille de surface, donc qui sera traitée bien sûr dans des prochaines vidéos. Et donc du coup nous sommes accordés sur un prix final. Je vous le dirai pas parce que vous allez me traiter de voleur. C'est combien? Verboten!
Donc du coup, après les papiers et l'achat de cette voiture, il a fallu la démarrer pour qu'elle puisse monter au moins sur le camion, même si on l'aurait montée. Parce qu'il faut savoir qu'en fait cette voiture, elle n'avait pas démarré depuis, elle était à l'arrêt depuis 2016. Donc du coup, je vous laisse faire les calculs, ça fait beaucoup d'années sans rouler et sans rien. Donc elle était à l'abri sous un carport, donc d'où le tableau de bord craqué à cause du soleil. Mais du coup, elle était à l'arrêt depuis 2016. Et donc du coup, il a fallu la redémarrer. C'est là où ça allait être coton, puisque on l'aurait monté sur le camion, mais avec une voiture roulante, c'est un peu plus facile. Donc on s'était muni huile, liquide de refroidissement, batterie, booster, clé, cric, la totale. Donc du coup, essence. Ça fait beaucoup là, non? Non. Puisque l'essence était d'origine à l'intérieur. Donc on a mis 10-15 litres d'essence de 98 pour la rincer un peu. Ensuite, on a essayé de simplement faire tourner déjà. Donc on a mis la batterie, le jus arrivait, le compteur se démarrait, on a tourné. Elle voulait tousser, mais on sentait qu'il lui manquait quelque chose. Donc on a ouvert le capot et j'ai misé sur hypothétiquement l'arrivée d'air avec le filtre à air mort qui gênait. Donc j'ai déboulonné le filtre à air et on a laissé comme ça. Et j'ai remis un coup de clé plusieurs fois pour faire monter l'essence. On a tourné, on a démarré, elle a démarré du premier coup. Mais c'est super ça! Si quelqu'un peut bien se vanter de faire ça, c'est Mercedes. Pas tourné depuis 2016 et ça démarre quasiment au quart de tour, c'est magnifique. Et donc du coup on l'a hissé sur le plateau et on a fini de faire les papiers. On est reparti avec une bouteille de rouge et une bouteille de poire. C'était très intéressant. Pour mettre dans le réservoir? Oui, pour le mettre dans nos réservoirs. Comme on est polycarburant. Pour le coup, du coup voilà, on l'a mis sur le plateau, on l'a ramené au garage ici et de là après on a fait d'autres choses comme on a fait une vidange, on a changé les bougies et elle ne démarrait plus. Bon, le mieux c'est que je vous montre et qu'on fasse un petit tour de la voiture, donc je vais la déplacer par là-bas et puis on va pouvoir faire un tour extérieur, intérieur et au niveau du moteur aussi pour vous montrer tout ce qui va être fait dans les futures vidéos. C'est parti? C'est parti. On était sûr qu'elle allait faire ça donc c'est parfait. C'est bon. Comme les vieux, l'embrayage. Voilà la chose. Donc du coup c'est le 4 cylindres, forcément, parce qu'on s'en foutait d'avoir quoi que ce soit comme moteur, puisque de toute façon on va le changer. Je pense qu'hypothétiquement ça sera un M104. Je pense. Ça c'est pas ma partie dans le. Moi j'ai juste l'argent en fait. C'est pas ma partie. Il y a quelqu'un de ma famille qui est ingénieur en mécanique et c'est lui qui gère tout ce qui va être la transformation. Donc du coup ce 4 cylindres il fallait quand même qu'il tourne parce que je tenais à pouvoir bouger avec sans avoir à la bouger sur plateau tous les 4 matins. Donc du coup on a changé donc, le filtre à air, le couvercle de filtre à air qui était complètement rouillé, donc du coup on l'a poncé en attendant. On a un côté très américain, ça va plus vite. Du coup d'ailleurs pour l'anecdote, la peinture de ces trucs là je ne sais pas où c'est que c'est fabriqué, je pense que c'est fabriqué au Mordor. Parce que même avec du décapant ou quoi que ce soit, rien n'est venu, on a dû le poncer au gros grain. Donc tout à l'heure je vous expliquais qu'on a fait une vidange et qu'on a changé les bougies et qu'elles ne démarraient plus par la suite. Et en fait c'était dû à un tout petit tuyau en Y sous ce filtre à air qui sert finalement de débitmètre, plus ou moins de débitmètre de l'époque, qui empêchait du coup le moteur de démarrer. Donc sinon, moi j'avais opté pour les câbles d'allumage, donc du coup j'ai commandé des câbles d'allumage noirs, ils sont arrivés rouges, c'est beaucoup plus tuning. Mais du coup maintenant elle démarre grâce au câble et au débitmètre.
Donc du coup, c'était important pour moi qu'elle tourne pour pouvoir l'amener à droite, à gauche. Donc c'est pas un foudre de guerre, le démarrage est hasardeux, mais par contre, on peut se déplacer avec et tout va bien. Donc elle est balai au contrôle, elle passe le contrôle. Genre, mis à part 2 pneus différents à l'arrière, c'est tout. Donc finalement, sinon, les freins pneus ne sont même pas usés. Les W201 ont une coupe hyper cool avec genre leur capot profilé et les arêtes tout le long de la voiture sont super cool. Du coup, donc tout ça, nous on va garder dans son jus. On va juste correctionner les points de rouille de surface avec de l'après, histoire de. Parce que de toute façon, elle va passer en carrosserie pour le kit par la suite. Donc du coup, juste cacher la rouille de surface et après ça sera le travail du carrossier de se débrouiller. On a juste refait la calandre avant de tourner cette vidéo parce que du coup il y en avait besoin. Pour petite info, si jamais vous êtes amené à changer ce genre de choses, ça coûte très cher. Genre c'est du vrai chrome et du vrai métal, donc forcément ça coûte beaucoup plus cher. Genre 60 balles d'arête centrale. Combien? 30 balles unité d'arête sur les côtés. 71 € de petits logos. Boulons non fournis. Et ça c'était déjà d'origine, donc on garde et ça aussi. Donc je ne sais pas, je veux pas savoir. Donc on a déjà juste vendu les Enjoliver à quelqu'un qui en avait besoin parce que nous de toute façon c'est pareil, il y aura des jantes alu dessus, donc on avait besoin de quoi que ce soit, on n'avait pas besoin de quoi que ce soit, pardon. Donc du coup jante tôle à nu rouillée au possible, ça se donne un petit look. Du coup celle-là elle a les vitres électriques à l'avant, c'est un petit plus quand même. Ensuite après il y avait un aileron arrière qui a été enlevé parce que du coup c'était quelqu'un en avait besoin aussi et nous de toute façon on aura celui du kit Evo, donc avec des magnifiques trous sortant, poussant le métal. Je ne sais pas qui a fait ça, mais du coup ça on va venir le souder, le poncer pour mettre de l'après aussi pour l'avoir lisse. Et tant qu'on va souder ceci, on va enlever l'antenne parce qu'on n'en a plus besoin. Et on va boucher aussi le trou de l'antenne en le soudant avec une pièce de métal. On va le poncer et mettre de l'après également aussi. Grosso modo, cette voiture elle est quand même hyper saine d'extérieur. Il n'y a pas de, c'est que de la rouille de surface. Donc concrètement, ça c'est un gros plus aussi pour l'aspect carrossier par la suite. Donc après l'intérieur, il n'y a pas énormément non plus à faire. On va vous montrer de toute façon. Et oui, je suis assis sur l'antenne et c'est très dérangeant. Elle sort pas toute seule, l'antenne. Que quand on démarre. Ah, Mais il y a déjà 2 cm, c'est beaucoup pour un lame. c'est beaucoup. Donc pour le coup, l'intérieur, tout est grosso modo sain, sauf le tableau de bord qui a été craqué à cause du soleil parce qu'elle était garée sous un carport et du coup le soleil tapait sur la vitre et la face avant. Donc du coup le tableau de bord a mangé. Lui, on n'a pas encore décidé de son sort. On ne sait pas si on l'enlève et si on fait un truc maison ou si on le restaure ou si on en achète un autre. Du carbone, de l'alu. Si d'ailleurs il y a quelqu'un qui veut nous sponsoriser du carbone, ça serait avec plaisir qu'on le fera. Sinon, non, après le reste, mis à part le siège avant conducteur qui est un peu rogné sur le côté, mais franchement pour une voiture de 1988, c'est pas foufou. Puis de toute façon, il y aura des baquets. Du coup, les principaux problèmes, c'est pareil, c'est dû au soleil, c'est la sellerie qui commence un petit peu à se décoller sur la porte, mais du coup, elle est pas craquée, rien du tout, donc je vais l'emmener chez un sellier qui va nous refaire ça. Et le menuisier, c'est du bois. Je ne sais pas ce que c'est. Du contreplaqué peut-être. Non, je sais pas, mais ouais. Pour le coup, elle était aussi pleine de nids de guêpes de terre. On pourrait se croire en présence d'innocentes abeilles. Mais la guêpe germanique n'a rien d'inoffensif. C'était génial parce que quand tu nettoies un truc et que tu découvres un nid, t'en fous partout. Donc du coup, c'était ignoble. Au niveau du nettoyage, il y en avait vraiment partout et je pense qu'il y en a encore dans des endroits où c'est que je ne l'ai pas découvert. Et puis sinon après, pareil, hein, petite tirette pour ouvrir le capot parce que ceux qui ont des Mercedes connaîtront. Là on a la calandre d'un notre ami caméraman et de celui qui m'a poussé à faire la chaîne YouTube. Alexandre qui a déjà une chaîne YouTube qu'on mettra en description. Une calandre parce que lui il a cartouché la sienne. C'est pas de ma faute.
C'est pas moi, je ne me permettrai pas. Donc du coup, on va aller lui monter après de toute façon, histoire qu'il ait une voiture digne. Du coup, ce qui est aussi drôle sur ces véhicules, c'est que il n'y a pas de moquette sous votre tapis de conduite. C'est-à-dire que sous ce tapis, il y a de l'isolant et c'est votre caisse avec toute l'électrique rangée. Mais du coup, il n'y a pas de téléphone. C'est drôle quand même. Il y en a sur les côtés où c'est genre épais de fou, mais dessous, il n'y a rien. On sent mieux la route, non? Oui, clairement c'est mieux. Genre, mais quitte à en avoir mis du aussi épais, c'est drôle. C'est une conception particulière. On entend bien le moteur là. Après, ce qu'il faut savoir sur ce véhicule, c'est que du coup, c'est une première main. Je ne suis que le deuxième propriétaire. J'ai la carte grise en francs, de 1866 francs. C'est incroyable d'être tombé sur cette occasion à genre à peine 60 km de chez moi en plus. Donc vraiment, elle a été mise le lundi, le mardi j'ai appelé, le vendredi d'après j'allais la chercher quoi. Donc vraiment, l'occasion s'est présentée et elle est là et elle va suivre une deuxième vie. Maintenant, on va la satelliser. Avant de perdre un dixième d'œil avec cette calandre et le soleil, je vous dis merci d'avoir visionné cette vidéo. Je vous dis rendez-vous dans une prochaine. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de lâcher un petit commentaire. Également, vous pouvez suivre l'Instagram. Et Au revoir.